Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial pour notre vie spirituelle et mentale. Nous vivons dans un monde où les défis, les épreuves et les frustrations semblent toujours présents. Mais, et si je vous disais qu'il existe un chemin, un guide spirituel, qui vous permet de traverser cette vie sans être affecté par les épreuves? Un chemin tracé par la sagesse divine, un chemin qui vous permet de rester inébranlable face aux vents contraires de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 principes islamiques puissants pour que rien ne puisse vous affecter. Le tawakkul, la confiance totale en Allah. Dans l'univers du croyant, la confiance en Allah, le tawakkul, est le principe fondamental qui sous-tend toutes les actions et décisions. Ce n'est pas une simple croyance ou une déclaration, mais un acte quotidien, un engagement total. Le tawakkul ne se résume pas à attendre que les choses se produisent sans effort, ni à se laisser aller au destin comme une simple fatalité. C'est un équilibre subtil entre la détermination humaine et la soumission à la volonté divine. Le tawakkul repose sur une compréhension profonde de la nature divine, savoir qu'Allah est le seul à détenir le contrôle ultime sur toute chose, tout en reconnaissant que notre rôle est d'agir avec la meilleure intention possible. Il ne s'agit pas de se replier sur soi-même ou de cesser de chercher des solutions, mais de travailler avec sincérité et persévérance tout en remettant le résultat entre les mains de celui qui connaît ce qui est meilleur pour nous. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a parfaitement illustré ce principe avec des paroles simples mais pleines de sagesse. L'histoire du chameau est un exemple frappant. Un jour, un homme se rendit auprès du prophète, paix soit sur lui, et lui demanda s'il devait attacher son chameau avant de partir. Le prophète lui répondit simplement « Attache-le, puis place ta confiance en Allah ». Cette réponse résume la beauté du tawakkul. Agir avec discernement et confiance en Allah. Le prophète n'a pas dit à l'homme de laisser son chameau en liberté en s'attendant à ce qu'Allah prenne soin de tout. Il lui a conseillé de prendre la précaution nécessaire, attacher son chameau, mais ensuite de remettre tout le reste à Allah en ayant confiance qu'il agira pour le bien de son serviteur. Le tawakkul enseigne que l'action est essentielle. Nous devons prendre des mesures concrètes, faire tout ce qui est en notre pouvoir, puis remettre le reste à Allah. Cette capacité à se détacher du résultat tout en ayant donné le meilleur de soi-même est ce qui fait toute la différence entre une simple résignation et une véritable confiance en Allah. C'est ce qui sépare le croyant confiant du douteux. Nous faisons notre part et savons qu'Allah est là pour guider nos pas, dans la douceur de sa sagesse infinie. Verset du Coran: et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Sourate Al-Imran 359. Ce verset du Coran rappelle à chaque croyant que la confiance totale en Allah n'est pas seulement une vertu, mais une qualité que lui-même chérit. C'est un acte qui ne passe pas inaperçu aux yeux d'Allah. La récompense de ceux qui placent leur foi en lui est immense, et ils ne manquent jamais de la recevoir, même si la manière dont elle se manifeste peut différer de nos attentes. En tout, Allah est le meilleur des planificateurs. La patience, sabre, face aux épreuves, dans un monde où tout va vite, où l'instantanéité devient une norme, la patience, sabre, apparaît comme un trésor précieux, souvent difficile à cultiver. Nous vivons dans une société où tout est à portée de main. L'information, les réponses, les solutions. Pourtant, la patience, dans sa véritable essence, n'est pas simplement attendre que les choses passent, mais plutôt un état de cœur et d'esprit face à l'adversité. C'est la capacité à garder son calme et sa foi, à persévérer dans la difficulté, tout en sachant que chaque épreuve a un sens. Allah nous a promis, dans de nombreux versets du Coran, que la récompense pour ceux qui font preuve de patience est immense et dépasse souvent ce que l'on peut imaginer.
Cependant, cette patience ne se réduit pas à une simple absence de plainte ou de frustration. Elle est un acte spirituel, une manière de répondre à l'épreuve avec sérénité, tout en gardant une confiance totale en la volonté divine. C'est un acte de foi qui consiste à maintenir sa dignité et sa tranquillité intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Le compagnon du prophète Ayoub, paix soit sur lui, est l'exemple parfait de cette patience. Il traversa des épreuves qui, pour beaucoup, auraient été insurmontables. Une maladie longue et débilitante, la perte de sa famille et de ses biens, la solitude. Pourtant, malgré tout cela, Ayoub resta ferme dans sa foi en Allah, sans jamais se laisser accabler par ses souffrances. Il continua à prier, à invoquer Allah et à témoigner de sa grandeur, même dans les moments les plus sombres de sa vie. Cette foi inébranlable, cette capacité à supporter les épreuves avec une patience exemplaire, fut finalement récompensée par une guérison miraculeuse et un retour à la prospérité. Allah, dans sa sagesse infinie, lui rendit bien plus que ce qu'il avait perdu. Cette histoire de patience nous rappelle qu'Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls dans leur épreuve. Bien au contraire, il est proche de ceux qui sont patients, ceux qui persévèrent et qui ne perdent pas espoir. Même lorsque tout semble sombre autour d'eux, la patience, loin d'être une simple résistance, est une force spirituelle qui transforme l'adversité en un moyen d'approfondir notre foi et notre relation avec Allah. Verset du Coran: Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est, certes, avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset nous enseigne que la patience et la prière sont les moyens par lesquels nous pouvons surmonter les difficultés de la vie. Allah nous rappelle que lorsqu'on fait face à des épreuves, il n'est pas seul à nos côtés. Sa présence et son soutien sont constants pour ceux qui choisissent la voie de la patience, et il est là pour récompenser ceux qui gardent leur foi intacte en toutes circonstances. L'humilité, tawadu. L'humilité, ou tawadu, est un principe essentiel dans la vie d'un musulman, car elle est la clé qui ouvre la porte de la véritable grandeur spirituelle. Dans un monde où la compétition, l'orgueil et la vanité dominent souvent, l'humilité semble parfois être une qualité rare et sous-estimée. Pourtant, l'humilité est la voie qui mène à la véritable sagesse et à la proximité d'Allah. Elle nous enseigne à ne jamais nous égarer dans l'illusion du pouvoir ou de la richesse, et à reconnaître que tout ce que nous possédons est un don d'Allah. Être humble, c'est comprendre que notre statut, nos possessions et même notre savoir sont temporaires et proviennent de la miséricorde divine. Tout dans ce monde, aussi précieux soit-il, est transitoire. L'humilité ne consiste pas à se rabaisser ou à se sous-estimer, mais plutôt à reconnaître nos limites en tant qu'êtres humains et à nous soumettre à la volonté d'Allah. Cela nous protège des pièges de l'arrogance et de la fierté qui peuvent détruire notre relation avec Allah et les autres. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a donné un exemple parfait d'humilité. Malgré son statut de messager d'Allah, il vivait une vie simple, loin de tout luxe et de toute prétention. Il nous a enseigné que la véritable grandeur réside dans le cœur, et non dans les titres ou les possessions matérielles. Le prophète a dit « Celui qui se montre humble pour l'amour d'Allah, Allah l'élèvera ». Ces mots puissants nous rappellent que l'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais un moyen d'atteindre la grandeur spirituelle. En adoptant cette humilité, nous devenons plus proches d'Allah, et c'est lui qui nous élève au rang des vertueux. L'humilité, c'est aussi reconnaître la dignité de chacun, indépendamment de son statut social, de sa richesse ou de son pouvoir. Allah nous enseigne que le critère de valeur n'est pas la possession matérielle, mais la piété, la foi et la bienveillance envers autrui. Celui qui se montre humble est non seulement apprécié par Allah, mais aussi respecté par ses semblables.
Cette humilité permet de maintenir l'équilibre dans nos relations en nous éloignant de l'arrogance qui divise et en nous rapprochant de la simplicité et de l'harmonie avec les autres. Verset du Coran. Et ne tourne pas ton visage avec dédain devant les gens. Ne marche pas sur la terre avec orgueil. Certes, Allah n'aime pas les arrogants et les vaniteux. Sourate Luqman 31-18. Ce verset nous met en garde contre l'arrogance et la vanité, des comportements que Allah désapprouve vivement. L'orgueil peut être une tentation subtile, mais il est essentiel de se rappeler que toutes les bénédictions que nous recevons viennent d'Allah, et c'est lui seul qui mérite toute gloire. En nous montrant humbles, nous honorons non seulement la grandeur d'Allah, mais aussi celle de l'humanité dans son ensemble. L'humilité est donc le fondement de l'âme pieuse et de la véritable sagesse. La gratitude, shukr. La gratitude, ou shukr, est l'un des principes les plus puissants dans la vie d'un musulman. Elle permet de préserver la paix intérieure en nous aidant à voir la beauté dans chaque moment, même dans les épreuves les plus difficiles. Shukr n'est pas simplement un acte de remerciement pour ce qui est évident ou facile à apprécier. C'est un état d'esprit, une manière de vivre qui consiste à reconnaître et à être reconnaissant pour toutes les bénédictions, petites et grandes, qu'Allah nous accorde jour après jour. En cultivant la gratitude, nous élevons notre cœur et nous nous rapprochons d'Allah. Dans un monde où la comparaison est omniprésente et où l'on cherche constamment plus, la gratitude nous permet de prendre du recul et de regarder les bénédictions qui nous entourent. Elle nous aide à réaliser que même dans les moments de difficulté, il existe toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude transforme notre perception des événements. Une épreuve, vue à travers les yeux d'un cœur reconnaissant, devient une occasion de grandir spirituellement et de remercier Allah pour sa sagesse infinie. En reconnaissant les bienfaits d'Allah, nous renforçons notre foi et cultivons une profonde tranquillité intérieure. L'histoire de la sœur Amina est un bel exemple de l'impact de la gratitude. Après avoir perdu son emploi et traversé une série d'épreuves, elle se sentit perdue et désespérée. Cependant, au lieu de se laisser submerger par le découragement, elle choisit de chercher des raisons de remercier Allah, même dans ces moments de tristesse. Chaque petit acte de gratitude, chaque prière, chaque mot de reconnaissance envers Allah apportait plus de paix dans son cœur. Elle se rendit compte que chaque épreuve, chaque difficulté était une occasion de se rapprocher d'Allah, et en retour, elle trouva plus de sérénité et d'espoir. Peu après, une opportunité inattendue se présenta à elle, une chance qui allait changer sa vie de manière inattendue. Cela démontre que la gratitude envers Allah n'est jamais vaine. Elle attire les bénédictions de manière surprenante, souvent au moment où nous en avons le plus besoin. La gratitude est donc une clé spirituelle qui ouvre la porte à des bénédictions infinies. Elle nous enseigne à voir au-delà de nos frustrations et de nos attentes, et à apprécier ce que nous avons, même si cela semble minime aux yeux du monde. La gratitude change notre relation avec le monde qui nous entoure, car elle nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce que nous manquons. En pratiquant shukr, nous nous élevons spirituellement, et Allah nous accorde davantage de sa miséricorde et de ses bienfaits. Verset du Coran. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset puissant nous rappelle que la gratitude n'est pas seulement une vertu, mais une condition pour recevoir davantage de bénédictions d'Allah. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance envers lui, nous ouvrons la voie à sa générosité infinie. En revanche, l'ingratitude, même dans les moments de prospérité, nous prive de la miséricorde divine. Ce verset est une invitation claire à adopter un cœur reconnaissant, à savourer chaque moment avec gratitude et à reconnaître les bienfaits d'Allah dans notre vie. La gratitude est donc un pont vers la paix intérieure, et Allah, dans sa bienveillance, récompense toujours ceux qui lui rendent grâce.
L'intégrité et la sincérité, ikhlas. L'intégrité, ou ikhlas, est un principe fondamental qui sous-tend toutes les actions d'un musulman. C'est un concept qui va bien au-delà de la simple honnêteté. Ikhlas signifie agir avec une pureté d'intention, en recherchant uniquement le plaisir d'Allah et non la reconnaissance ou l'approbation des autres. Cela implique de garder son cœur pur de toute mauvaise intention et de ne rechercher que la satisfaction d'Allah dans tout ce que l'on fait, que ce soit dans les grandes actions ou dans les plus petites. C'est la sincérité de l'âme, une vérité intérieure qui ne se laisse pas perturber par les jugements externes, les critiques ou les louanges des autres. Dans un monde où l'image et l'opinion des autres ont souvent plus d'importance que la vérité, ikhlas devient une valeur précieuse, parfois même difficile à maintenir. Nous vivons dans une société où l'apparence et les récompenses externes peuvent prendre le dessus. Pourtant, l'islam nous enseigne que la valeur de nos actions n'est mesurée que par leur sincérité et leur pureté devant Allah. Agir pour Allah et non pour les autres est l'essence même de l'intégrité islamique. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a donné l'exemple parfait de l'intégrité dans ses paroles et ses actions. Un homme est venu lui demander des conseils sur la manière de mener une vie pieuse et vertueuse. Le prophète lui répondit « Fais tout pour Allah et Allah te récompensera ». Cette réponse, bien que simple, résume tout le principe de l'ikhlas. Agir dans l'intention pure de plaire à Allah sans chercher à obtenir la reconnaissance ou l'admiration des autres. C'est la sincérité dans l'action, la pureté dans l'intention qui attire la bénédiction divine. Chaque acte, aussi insignifiant soit-il aux yeux des autres, devient une source de récompense lorsqu'il est accompli avec sincérité pour Allah. Le véritable test de notre intégrité se trouve dans la façon dont nous agissons lorsque personne ne nous regarde. Il est facile de faire le bien quand on sait qu'on est observé, mais la véritable sincérité réside dans les actions accomplies dans l'ombre, sans chercher à impressionner qui que ce soit. C'est ce qui fait la différence entre un acte accompli pour des raisons externes et un acte accompli pour plaire uniquement à Allah. Chaque geste pur, chaque prière sincère, chaque sacrifice personnel devient un acte d'adoration qui nous rapproche d'Allah. Verset du Coran dit « Ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. » Sourate Al-An'am 662. Ce verset exprime l'essence même de l'ikhlas. Tout dans la vie du croyant doit être consacré à Allah, que ce soit à travers la prière, les sacrifices ou même la manière de vivre et de mourir. C'est la reconnaissance que chaque aspect de notre existence a un sens plus profond lorsqu'il est dirigé vers la satisfaction d'Allah. En proclamant que notre vie et notre mort appartiennent à Allah, nous affirmons que chaque instant, chaque souffle, chaque action fait partie de notre engagement à lui. La sincérité, donc, est la clé de l'acceptation de nos actes par Allah et de l'élévation spirituelle. Mes chers frères et sœurs, ces principes islamiques sont des clés qui nous permettent de traverser les épreuves de cette vie sans être affectés par elles. Ils sont une véritable source de paix intérieure, nous rappelant que tout ce que nous vivons, que ce soit des moments de bonheur ou d'adversité, fait partie du plan parfait d'Allah. Rappelez-vous que le plus grand secret réside dans la confiance totale en lui, la patience face aux épreuves et la gratitude pour chaque souffle que nous prenons. Prenons ces principes à cœur et cherchons à les mettre en pratique chaque jour. Que notre vie soit un reflet de la sagesse divine et que rien ni personne ne puisse jamais ébranler notre foi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires. Que Allah vous guide et vous accorde la paix intérieure. Verset du Coran pour la conclusion, et que celui qui craint Allah, il lui fera une issue favorable et lui accordera de sa part une aide qu'il ne pouvait imaginer. Sourate At-Talaq 65, verse 2-3.